Nous sommes l'équipe Sustainable Innovators de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques du Bénin, UNST. Notre projet s'appelle HydroNest, un dispositif IoT flottant conçu pour surveiller la qualité de l'eau et la salinité côtière en temps réel. Nous répondons à un défi majeur, protéger nos ressources en eau face aux intrusions salines invisibles, mais destructrices. Le sud du Bénin repose sur des nappes souterraines vitales, indispensables à l'eau potable et à l'agriculture. Mais aujourd'hui, cette zone côtière est gravement menacée. À cause de la surexploitation des nappes d'eau douce et de la montée du niveau de la mer, l'eau salée progresse lentement vers l'intérieur des terres. C'est ce qu'on appelle l'intrusion saline. Elle contamine les puits, rend les cultures plus difficiles et menace directement la santé des populations. Pourtant, aucun système local ne permet de surveiller précisément ce phénomène ni de déclencher des alertes à temps. Pour répondre à ce défi, nous avons conçu HydroNest, un dispositif IoT flottant alimenté par l'énergie solaire. Il mesure en temps réel des paramètres environnementaux. Les données sont transmises automatiquement via Wi-Fi à une API conçue pour HydroNest. Le tableau de bord interactif utilise cette API pour afficher les mesures en temps réel sous forme de graphiques clairs avec alertes et recommandations dès qu'un seuil critique est atteint. Les utilisateurs peuvent s'abonner à une newsletter pour recevoir les notifications en cas d'alerte. Un chatbot intégré nommé HydroBot est aussi disponible pour répondre aux questions sur les données ou le système. Nous avons utilisé une méthodologie en 5 phases. À la première phase, nous sommes conceptés, nous avons défini le plan de travail à suivre. La seconde phase consistait à réaliser le schéma de câblage, à réaliser le PCB, à réaliser la modélisation du dispositif 3D. La troisième phase consistait à développer l'API, d'une part, et à développer le tableau de bord, d'autre part. La quatrième phase consistait à la soudure des composants sur le PCB et à l'impression du dispositif 3D et à l'assemblage du tout. La cinquième phase est destinée au test. Après action sur l'interrupteur, la LED verte signale que le dispositif est démarré. La LED rouge, quant à elle, signale que la batterie est en charge. Les données sont envoyées en temps réel sur l'API grâce à l'ESP32 et le tableau de bord affiche ces données en temps réel. Avec le graphe, nous pouvons suivre le graphe des différents paramètres, les valeurs affichées de manière numérique automatiquement. Nous allons nous inscrire à la newsletter pour rester informés de tout ce qui se passera quand il y aura Alex et autres. Après notre inscription à la newsletter, nous recevons un mail qui nous souhaite la bienvenue et qui nous dit qu'il nous tient informés pour la suite. Pour la simulation, nous avons trouvé l'eau avec la farine pour augmenter la turbidité. Ensuite, nous avons ajouté du sel à l'eau pour augmenter le niveau de sel de l'eau. Et donc, nous devons recevoir normalement une alerte. Nous recevons une alerte sur l'interface et nous pouvons constater que les valeurs ont augmenté. Donc, voilà, au niveau de la page d'alerte, nous consultons le mail. Et le mail, nous avons reçu effectivement un mail qui nous a signalé qu'il y a effectivement alerte. Nous venons au niveau de la chatbot HydroBot pour nous renseigner plus sur ce que signifie l'alerte. Nous lui demandons presque tout ce que nous voulons et il nous répond par rapport à l'alerte. Au niveau de la chatbot, les données critiques sont envoyées directement. À ce niveau, cette page est destinée à l'ajout du dispositif, puisque chaque dispositif est enregistré de base sur le système.